Territoire de villégiature et destination de week-end façonnée par ses falaises crayeuses, la côte d'Albâtre constitue un attrait touristique majeur. Arpenter ce territoire permet de s'imprégner des fluctuations de ce paysage, partagé entre mer et terre, entre vastes plateaux, falaises et vallées de la Durdan et du Dun. Si le littoral est mis en valeur, l'arrière-pays regorge de ressources patrimoniales et agricoles, comme les fermes, clos masures et châteaux. Du maraîchage à l'élevage aux monocultures, l'agriculture imprègne les paysages. Elle est riche, productive et structurante. Lieu de production énergétique et manne économique, la centrale nucléaire de Palluel polarise fortement l'emploi local. La côte d'Albâtre amorce aussi sa transition énergétique en développant les énergies renouvelables. Il y a un déséquilibre avec les communes qui sont à l'intérieur. Il y a eu trop d'argent de gaspillé ici pour le tourisme qui se revient. La côte d'Albâtre, un truc que j'aimerais bien avoir en plus, genre... Un Starbucks. Motivé par l'idée de réfléchir au devenir de ce territoire et de croiser les problématiques, l'équipe Sémaphore rassemble 4 disciplines: la programmation, le paysage, l'urbanisme et l'architecture. Les phares d'Albâtre cristallisent la réunion entre le territoire rural et maritime au sein d'un projet commun qui contribue à rééquilibrer l'identité de la côte d'Albâtre autour de ses savoir-faire. Réunissant depuis janvier 2 communautés de communes, prendre en compte les nouveaux contours de la Comcom nous est apparu comme un préalable. Façonné par l'eau, le territoire se structure autour des vallées de la Durdan et du Dun, qui ont accueilli l'urbanisation progressive, notamment à leurs embouchures. Le littoral est dynamique, mais l'arrière-pays, tourné vers l'agriculture, ne demande qu'à être valorisé. Il pourrait ainsi être le support d'une activité touristique, pédagogique et saisonnière. La mise en cohérence des cheminements existants permet d'organiser le territoire quotidien et touristique en 4 parcours indiqués par une signalétique. Structuré autour des infrastructures, le parcours domicile-travail relie les lieux de résidence aux polarités économiques. Le parcours des ressources met en relation les lieux de production, de transformation et de distribution alimentaire. Destiné aux touristes comme aux habitants, le parcours du patrimoine connecte et met en lumière les curiosités territoriales. Répondant aux besoins locaux, le parcours santé associe les lieux de détente, de loisirs et de soins. Un circuit d'équilibre articule et fédère ces parcours en une boucle structurante développant les relations entre le littoral et l'arrière-pays et complétant les polarités existantes. Il s'agit également de développer un maillage de pôles de mobilité fédérant les modes de transport, favorisant l'électromobilité et les solidarités en matière de déplacement. Aux intersections, ce parcours est ponctué de lieux emblématiques, phares territoriaux impulsant une nouvelle dynamique de développement. Sur l'ancien champ de foire à Cagny-Barville, la future ZAC des phares d'Albâtre se construira autour de la halle des Terroirs. Cet équipement regroupe une halle de marché, des ateliers artisanaux ainsi que des espaces polyvalents, support de la vie associative locale. C'est un lieu de production, de vente et de diffusion des savoir-faire et produits locaux. Installée dans l'ancienne gare, la station de mobilité constitue un point relais, articulant intermobilité et services. Situé au croisement des voies ferrées à Saint-Vast-d'Yebdal, dans les anciens silos reconvertis, le centre des ruralités est le laboratoire de l'agriculture de demain. La maison de l'agroécologie, surplombée d'un belvédère, est un lieu d'accueil, de recherche et d'expérimentation agricole. Les silos pédagogiques assurent la transmission des savoirs et la rencontre entre les acteurs. Ils favorisent la mise en réseau des producteurs, le développement du tourisme rural et des circuits courts. Face à l'ancienne gare de Fontaine-le-Dain, devenue annexe de la mairie et sur le trajet de la véloroute du Lin, la ressourcerie propose un nouveau lieu éducatif dédié au recyclage. La fabrique rassemble des ateliers et un Fab Lab, tandis que la réserve permet le tri et le réemploi des matériaux. La maison communale est le lieu collectif fédérateur de l'équipement. Sur le front de mer de Velette-sur-Mer, l'ancien restaurant abandonné est reconverti en maison saline. Axé autour des bienfaits de l'iode, les embruns regroupent un centre de soins médicaux et de bien-être, un bassin marin ainsi que le restaurant Les Falaises qui valorise les produits de la mer. Lieu dédié à plusieurs générations, cet espace favorise les solidarités et l'accès aux soins sur le territoire. Dans une perspective de temps élargie, nous anticipons la future reconversion de la centrale nucléaire de Palluel. Surélevant les bureaux de la centrale, la Cité de l'innovation et des énergies accueille un musée des énergies renouvelables.
lieu pédagogique et de démonstration des innovations. Son belvédère offre un point de vue sur les réacteurs en cours de reconversion. Ce lieu rassemble également des espaces de coworking, de recherche et de conférences. La Cité de l'énergie entend devenir moteur de la transition énergétique régionale. Répartis sur différents mandats et étalonnés dans le temps, la réalisation successive de ces phares permettra de répartir l'investissement financier et humain. Elle demandera un investissement public pendant les premières années, avant que les retombées économiques compensent les investissements. Ces différentes interventions constitueront des leviers, repères permettant de diffuser, co-créer et disséminer d'autres événements et alternatives sur le territoire. Chacun de ces phares bénéficie d'un ancrage territorial, développe les savoir-faire locaux et valorise les ressources et produits du terroir. La stratégie des phares d'Albâtre permet d'impulser la transition énergétique et économique du territoire tout en renforçant son attractivité.